Donc maintenant, du côté du baseball féminin, encore là, c'est une division qui est en plein essor. Donc c'est un peu normal qu'annuellement, on doit s'ajuster sur le membership qui est en hausse. Et ça nous amène aussi à faire des ajustements du fait que maintenant, on a des équipes associatives, on a des équipes d'étoiles. Et puis, maintenant, ces équipes-là s'affrontaient ultérieurement dans des tournois. Ça amenait peut-être pas nécessairement une certaine équité. Donc, on a revu certaines de ces règles-là. Et je voudrais passer assez rapidement à travers ces règles-là. Donc, la première qui dit qu'à l'exception qu'à la division midget, toute équipe d'étoiles féminines, donc une équipe de regroupement, on doit évoluer dans la classe A pendant la saison. Donc, ça fait référence à ce que si c'est des équipes associatives, eux autres vont pouvoir évoluer dans la classe B. Et si c'est des équipes d'étoiles, on spécifie que ces équipes-là doivent évoluer dans la classe A. Également, au niveau du sous-classement des filles, donc dans le baseball féminin, ce qu'ils nous ont proposé comme changement, c'est que le sous-classement serait uniquement pour les filles de première année d'âge de la division supérieure, d'une part. Et puis, s'il y a des cas spécifiques, bien, ces cas-là seront étudiés par la permanence du baseball féminin pour éventuellement donner une réponse à savoir si le sous-classement pourrait être permis. On instaure également, un peu comme dans le baseball mixte, une limite de 2 filles sous-classées par équipe, particulièrement pour les équipes qui vont représenter leur région dans un championnat provincial mixte. Ensuite de ça, on dit qu'également, qu'à l'exception de la division midget, toutes joueuses évoluant pour une équipe mixte de classe 2A ou pour une équipe du Québec, pour Team Québec. Donc, ces filles-là, compte tenu de leur talent, compte tenu de leur niveau au jeu, on ne veut pas qu'ils évoluent dans le baseball féminin de classe B pour s'assurer encore là d'une certaine équité là, entre les filles. On a aussi abrogé la règle de l'accréditation des entraîneurs dans les championnats provinciaux puisqu'on fait référence strictement à la saison régulière. Donc, pour l'accréditation des entraîneurs qui est demandée au baseball féminin, on doit se reporter à l'article 26. Puis également, on spécifie, je pense que je vais aller avec les points les plus importants. Le point majeur, c'est le mode de jeu qui va être utilisé lors des championnats provinciaux féminins. Donc, auparavant, on jouait selon les règles de la classe B. Maintenant, on va jouer selon les règles de la classe A. Ça, c'est un changement qui est évidemment important. C'est un changement que les gens qui gèrent le baseball féminin nous ont demandé de faire. Je pense que les filles, surtout maintenant, avec des équipes d'étoiles, sont rendues là, à avoir un certain niveau de jeu, une certaine qualité. Et même ces filles-là demandaient là, à ce qu'on évolue avec les règles de classe A. Je vais terminer avec les articles à 44.2 qui dit qu'une joueuse ne peut prendre part simultanément à un tournoi féminin et à un tournoi mixte. Je donne par exemple, dans une association de baseball qui organise un tournoi féminin puis aussi un tournoi mixte, bien, cette fille-là, elle ne pourrait pas jouer dans ce tournoi-là, dans ces deux classes-là en même temps. Et c'est un peu comprenable. Puis on dit également qu'une équipe d'étoiles féminines, si elle veut participer à un tournoi mixte, bien, elle doit le faire dans la classe A. Encore là, ça fait référence au niveau de jeu où ces filles-là, en fait, sont rendues. On ne pense pas qu'on va les desservir là, en les laissant évoluer dans la classe B, puisqu'on pense qu'ils sont rendus un peu plus haut là, dans leur développement. Donc, c'est pour ça qu'on va maintenant les enligner vers les tournois mixtes de classe A. Donc, voilà les changements qui sont instaurés pour le baseball féminin pour la saison 2019, et c'est des propositions qu'on vous soumet.